tu vas nous expliquer, là, tout le monde est là autour de la table, là, à quel point t'as capoté cette semaine devant toute la mission Artemis 2. Bien, tout au complet, hein, parce que lorsqu'on parle de la science d'Artemis 2, bien, essentiellement, chaque seconde de la mission est une opportunité scientifique, là, parce que si tu veux envoyer des astronautes sur Mars puis sur une base lunaire par la suite, bien, tout ce qui se passe présentement à bord de la navette, ou de la capsule, en fait, pas la navette, mais est très, très important, notamment au niveau des impacts sur le corps humain dans ce qu'on appelle un voyage dans l'espace lointain. Parce que là, on n'est pas du tout dans la Station spatiale internationale qui est en orbite autour de la Terre. On a été beaucoup plus loin que ça. C'est la première fois depuis 50 ans que des humains vont aussi loin que ça de la Terre. Donc, c'est à nouveau une opportunité fantastique de récolter une foule de données au niveau du fonctionnement du corps, de l'impact du corps là, dans un contexte comme ça. Parce que, on va se le dire, aller dans l'espace, c'est extrêmement dangereux. Nous, on regarde ça du sol, on est fascinés et tout, mais pour eux, c'est extrêmement dangereux. C'est un environnement qui est très inhospitalier. Pour plein de raisons. Évidemment, la première raison, la raison principale, c'est les radiations. Donc, dans l'espace, il y a des radiations. OK, quand tu parles de danger, c'est pas juste au décollage, quand ça peut exploser, puis quand on revient dans l'atmosphère. Ça, c'est les pires dangers, mais il y a des impacts sur leur corps à long terme. Quel type de radiation? Donc, des radiations cosmiques. C'est sûr qu'ici, sur la Terre, nous, on est protégés par l'atmosphère. Donc, il y a une partie de ces rayons cosmiques-là qui ne nous atteignent pas. Donc, on est protégés. Mais quand tu es dans l'espace, même si tu as conçu une capsule, tu as conçu des combinaisons, et ainsi de suite, pour protéger les astronautes le mieux possible, il y a quand même des radiations qui vont les atteindre, qui peuvent les affecter. En plus, c'est un type de radiation qui est plus pénétrant que d'autres types de radiation. Ça veut dire qu'il peut entrer, ces radiations-là peuvent pénétrer dans le corps, venir affecter l'ADN dans leurs cellules, donc causer potentiellement des mutations, peut-être des risques de cancer à long terme, et ainsi de suite. Es-tu en train de nous dire que d'aller dans l'espace, qui doit être absolument extraordinaire dans une vie, ça peut rétrécir ta vie, raccourcir ta vie? Absolument. Il y a plein de pépins comme ça qui peuvent se produire et qui sont étudiés constamment. Par exemple, des choses qu'on sait moins, c'est le fait, évidemment, que les astronautes ont subi une batterie de tests avant de partir. Ils vont subir une batterie de tests en revenant. Ils passent constamment, même dans l'espace, un questionnaire sur leur santé mentale pour voir comment leur santé mentale est affectée dans ce contexte-là. Ils doivent cracher dans une éprouvette à chaque jour de la mission pour être capable de suivre l'état de leur système immunitaire comme ça sur des échantillons qui vont être analysés sur la Terre par la suite. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on a même créé des avatars physiologiques des 4 astronautes. Qu'est-ce que tu veux dire, des avatars? Essentiellement, sur des espèces de petites puces, on a mis des échantillons de moelle osseuse qui avaient été donnés par les 4 astronautes pour voir comment ces échantillons de moelle osseuse-là vont réagir aux radiations dans l'espace et tout ça, parce que ça se pourrait, par exemple, que pour une raison qu'on ne connaît pas, qu'un des 4 astronautes résiste mieux aux radiations que les autres. Si ça arrive, ben, on veut le savoir. On veut savoir pourquoi. On veut savoir est-ce que ça va influencer le choix des astronautes pour les prochaines missions. Est-ce que ça pourrait se transférer aux autres astronautes, par exemple? Donc, tout ça, là, c'est des choses qu'on veut absolument savoir. Et là, je vous le dis tout de suite, là, le retour sur la Terre, ça va être quelque chose parce qu'ils n'ont pas de gravité, eux autres, depuis 10 jours. Et ils vont devoir subir des exercices là, de type course à obstacles parce que l'oreille interne ne se réadapte pas facilement quand on revient sur la Terre. Comme ils flottent depuis 10 jours. Ils vont être complètement déséquilibrés sur Terre. Est-ce qu'ils vont être capables de marcher tout de suite en arrivant sur le pont du bateau? Bien, ça, on va le voir quand même rapidement, mais une chose est certaine, ça va prendre des jours de rééducation pour qu'ils soient capables à nouveau de sortir les vidanges. Je pense que mardi prochain, ça sera peut-être pas le cas. Comme Mme Hanson a dit, c'est moi qui les sors, il est dans l'espace. Ben, on va peut-être les sortir encore 2 semaines. Valérie. J'avais envie de te demander, Martin, parce que tu dis ça va prendre du temps avant qu'il soit mieux là, de sortir de l'espace et tout ça, mais on parle de 10 jours. Il y a des séjours quand même qui ont été beaucoup plus longs. Oui. Hein? Quand c'est un séjour de 6 mois, c'est la même durée? Absolument. Ben, en fait, les conditions sont différentes parce que le 6 mois, pour le moment, c'est juste à bord de la Station spatiale internationale qui n'est pas aussi loin dans l'espace. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais un des gros problèmes qu'ils ont,
font lors des séjours plus longs, c'est la perte de densité osseuse. Donc, comme tu n'as pas de gravité qui stimule ton squelette, essentiellement, tu es en train d'uriner une partie de tes os. Là. Et on estime que pour chaque mois dans l'espace, tu perds à peu près 1,5 % de tes os, là, à peu près. Là. Donc, OK, là, on n'est pas sûr si les astronautes d'Artemis vont devoir être aidés, s'ils vont pouvoir marcher. Exact. Mais quand ils reviennent de la Station spatiale internationale, après, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est pour ça qu'on les voit là, dans des chaises, là, quand ils atterrissent. Non seulement ça, c'est aussi pour ça qu'on leur impose 2 heures d'activité physique à chaque jour de leur séjour dans la Station spatiale internationale pour compenser pour ça. Ils ont une sorte de machine où ils exercent leurs jambes. Là. Exactement. 2 heures? 2 heures, ça, c'est la Station spatiale internationale. Artemis, c'est 10 jours, donc il y avait une exigence qui était moins grande pour eux. On leur imposait 30 minutes d'exercice physique à chaque jour de la mission Artemis parce que c'était juste 10 jours. Mais dans le cas d'Artemis, là, ce qui était vraiment plus problématique, c'était la distance de la Terre. Donc, et aussi la proximité, parce que ça a l'air de rien, mais ça aussi, on l'étudie. Des marqueurs de stress ont été suivis pendant ce voyage-là pour voir, tu sais, là, ils sont partis 10 jours, là, mais si tu envoies du monde sur Mars, puis c'est 1 an, c'est autre chose là, de cohabiter dans une mini-fourgonnette pendant 1 an. Les humains, sont-ils capables de ça? Et ça, il faut le savoir. Donc, toutes ces choses-là, on les étudie dans une mission comme ça. Fred, tu parles de la santé mentale sur place, mais la santé mentale en revenant, on a tous déjà le souvenir d'être allé en voyage puis d'avoir les blues en revenant en disant « Hey, je reprends mon quotidien. » Absolument. Là, c'est poussé à puissance 1000 au niveau de l'adrénaline. Complètement. Ça doit être difficile de revenir. Non seulement ça doit être difficile, c'est sûr qu'ils ont un entraînement extrêmement soutenu pour les aider à faire face à ça. En même temps, il n'y a rien comme de le faire, hein, comme dirait Martin Saint-Louis. Il faut qu'ils vivent. Donc là, c'est sûr que tu peux voir des différences entre les individus. Et ça aussi, c'est intéressant d'un point de vue scientifique de voir pourquoi est-ce qu'un tel s'est mieux réacclimaté à la vie sur Terre. Pourquoi est-ce qu'un autre, pour lui, c'est plus difficile, si on le sait pas, par exemple, à un point tel que ce qui s'en vient, c'est drôle parce que la médecine sur la Terre s'en vient de plus en plus sur mesure pour chaque patient, chaque individu. Avec leurs petits avatars de moelle osseuse, ça se pourrait aussi que chaque astronaute qui va dans l'espace aurait son propre kit médical à lui ou à elle pour être capable de savoir, OK, toi, tu as des problèmes qui ne se règlent pas de la même manière que tel autre, donc une médecine sur mesure même dans l'espace, ça aussi, ça s'en vient. Puis il y a un autre élément qu'on ne soupçonne pas, c'est la première fois qu'une femme va dans l'espace lointain. Et ça aussi, c'est une mine complètement folle de données qui sont cruciales d'un point de vue scientifique. Parce que jusqu'à maintenant, c'est juste des hommes qui allaient dans l'espace à ce point-là. Donc là, de voir justement une femme qui est allée dans l'espace, c'est pas juste une question de représentativité, c'est aussi important si tu veux envoyer une colonie sur la Lune, dans une base, si tu veux envoyer du monde sur Mars. C'est important de savoir comment le corps des autres humains que des pilotes de chasse blancs militaires ont été dans l'espace. C'est très important de savoir ça. Il y a aussi un pilote noir à bord de la navette. Donc, est-ce qu'il y a des différences au niveau génétique qui vont révéler des affaires au niveau de ce voyage-là? Tout ça, c'est vraiment des données qui sont super importantes. Dernier point, parce que chaque fois qu'on parle de cette mission-là, il y a des gens qui m'écrivent « Ah, c'est fantastique! Oui. » Mais il y a une minorité de gens qui me disent « Pourquoi on va dans l'espace alors qu'on a tant de problèmes sur Terre? C'est des budgets de milliards de dollars qu'on pourrait utiliser ici. Oui. » Toi, ta réponse de scientifique, c'est quoi? Ma réponse est toujours la même. En fait, j'en ai 2, si on veut. La première, c'est que on ne sait jamais d'où va venir une découverte qui va changer la vie de tout le monde. Et la preuve de ça, c'est qu'il y a énormément de recherches qui se fait sur la perte de densité osseuse chez les astronautes dans l'espace et que c'est potentiellement en train de mener à des traitements contre l'ostéoporose qu'on vit beaucoup sur Terre, donc les personnes âgées qui ont des problèmes de porosité au niveau de leurs os, qui ont des fractures quand ils tombent, et ainsi de suite. Ça se peut que la solution à ça vienne de l'espace aussi, parce que c'est là qu'en accéléré, les astronautes perdent leur densité osseuse. Et l'autre élément que je trouve important, c'est que, et ça c'est plus philosophique, ça donne de l'espoir, Pat, de voir ce que les humains sont capables de réaliser. Puis quand on fait face à quelque chose comme les changements climatiques, des pandémies ou ainsi de suite, moi à chaque fois je me dis, des gens qui sont capables d'envoyer du monde faire le tour de la Lune comme ça, c'est aussi des cerveaux qui sont peut-être capables de nous sortir de la chenoute dans des contextes comme les changements climatiques et autres. Oui, puis l'exploration
station spatiale a mené à plein de découvertes comme le velcro. Absolument. Qu'est-ce qu'on ferait sans le velcro? On visserait. Où serait l'humain?